Monsieur Poirot assistait à une réunion professionnelle lorsqu'une panne soudaine plongea la pièce dans l'obscurité. À la reprise du courant, son stylo de luxe avait disparu. Il interrogea alors ses collègues sur leurs faits et gestes durant la panne. John affirma rédiger ses emails. Tom déclara chercher une lampe dans son sac. Lisa soutint qu'elle était restée immobile en attendant la lumière. Monsieur Poirot identifia aussitôt le menteur. « Et vous, sauriez-vous faire de même ?» Il s'agit de John. L'idée qu'il répondait à ces messages n'est pas plausible. Une coupure de courant désactive aussi la connexion Wi-Fi. Depuis quelque temps, des œuvres majeures du musée de la ville étaient la cible de dégradation. L'inspecteur Harry reçut une information selon laquelle le coupable, réputé pour ses déguisements, frapperait de nouveau ce soir. Sur place, il observa 3 personnes au comportement suspect. Saurez-vous repérer le vandale ? La première personne tient peut-être un pinceau, mais ses poils sont impeccablement propres. La seconde porte des chaussures tachées, mais il s'agit d'un motif de créateur. En revanche, la troisième a de la peinture encore fraîche sur ses gants. C'est elle que l'on cherche. Madame Parping a égaré un collier auquel elle tenait beaucoup lors de la foire. Elle se rappelle avoir été heurtée par 3 femmes peu avant la disparition du bijou. Pourriez-vous identifier la voleuse ? La première femme possède une pochette fine, trop étroite pour contenir un objet si volumineux. La seconde tient un sac de course rempli à ras-bord, mais il est transparent, sans trace du collier. La troisième femme, quant à elle, porte une écharpe nouée lâchement, laissant deviner un éclat métallique en dessous. Voilà où se cache notre collier. Lors de la vente de gâteaux de la ville, un somptueux gâteau au chocolat garni de cerises s'est volatilisé. En examinant les images de vidéosurveillance, la sécurité a identifié 3 pâtissiers qui se trouvaient non loin du dessert avant sa disparition. Observez-les. Saurez-vous démasquer le coupable ? La première pâtissière a du glaçage sur son tablier, mais il semble être à la vanille. Cela l'innocente. La seconde arbore des taches rouges cerises, mais elle a des cupcakes à la cerise sur son stand. Les marques en résultent, probablement. Le troisième, en revanche, dissimule un grand présentoir à gâteaux vide sous son comptoir, et l'on distingue des empreintes chocolatées sur la vitre. Voici notre voleur de gâteaux. L'Agence internationale des détectives recherchait activement Annabelle Lee, une cambrioleuse ayant subtilisé 100 millions d'euros dans une banque. Un enquêteur reçut un appel anonyme l'avertissant de sa présence à l'aéroport. Il s'y rendit sans tarder et repéra 3 femmes à l'allure suspecte. Pouvez-vous l'aider à identifier la véritable Annabelle Lee ? Consultez l'avis de recherche affiché sur le panneau. Annabelle Lee a un grain de beauté sur la joue gauche. Or, la première femme porte le sien à droite, ce n'est donc pas elle. La seconde a bien la chevelure assortie, mais aucun grain de beauté visible. La troisième, quant à elle, présente la marque au bon endroit. Elle s'est contentée de teindre ses cheveux. C'est elle qu'il faut arrêter. Lily entamait son premier jour de stage dans le laboratoire d'un éminent scientifique. En pleine expérience, elle pressa le mauvais bouton par inadvertance, déclenchant soudain un vortex qui la projeta dans un labyrinthe énigmatique. 3 chemins s'offraient à elle pour s'échapper. Le premier était en flammes, le deuxième plongeait dans un gouffre sans fond, et le troisième était un couloir étroit où des haches oscillaient du plafond. Quelle voie devait-elle emprunter ? Elle devrait choisir le couloir aux haches. Remarquez ce petit bouton dissimulé près de l'entrée. L'inscription « Stop H » y est clairement lisible. En l'activant, elle désactiverait temporairement le mécanisme, ce qui lui permettrait de franchir le passage sans subir le moindre dommage. Monsieur Barnabé, directeur général d'une grande société, fut sollicité par 3 salariés venus réclamer un arrêt maladie. Elisa évoqua des troubles gastriques.
Et Richard, quant à lui, déclara que son bras cassé entravait l'usage de son ordinateur. Monsieur Barnabé comprit aussitôt que l'un d'eux ne faisait que simuler. Et vous ? C'est Richard. Son téléphone se trouve dans sa poche droite. Il aurait dû utiliser son bras cassé pour l'y glisser. Les précieuses roses de Madame Penny ont été mystérieusement taillées durant la nuit. Elle soupçonne l'un de ses voisins. Examinez-les bien. Pourriez-vous l'aider à identifier le responsable ? Le premier voisin porte des gants de jardinage, mais ceux-ci sont impeccables, signe qu'il vient à peine de les enfiler. La seconde tient un sécateur, mais il semble si rouillé qu'il lui aurait été impossible de tailler une telle quantité de fleurs. Quant au troisième voisin, il a dans son bac à compost plusieurs tiges de roses fraîchement coupées. Voilà sans doute notre mystérieux jardinier nocturne. Jeannot travaillait tranquillement sur son ordinateur portable à la bibliothèque de l'université lorsqu'il s'absenta brièvement pour aller chercher un encas. À son retour, l'ordinateur s'était volatilisé. 3 autres étudiants se trouvaient sur place. Pourriez-vous l'aider à découvrir lequel a commis ce larcin ? L'étudiant de droite porte une veste épaisse, ce qui est étrange puisqu'il est à l'intérieur et que le soleil brille dehors, comme on peut le voir par la fenêtre. Tout cela est suspect. Il est fort probable qu'il y ait caché l'ordinateur. 3 jeunes campeurs étaient assis autour du feu, savourant leur dernier marshmallow grillé. Mais lorsqu'ils découvrirent qu'il n'en restait plus qu'un seul, une vive dispute éclata entre eux. Le moniteur, M. Henry, intervint pour calmer les esprits en proposant une énigme. Celui qui répondra correctement à ma question remportera le dernier marshmallow. Plus il y en a, moins vous y voyez. De quoi s'agit-il ? La réponse est l'obscurité. Monsieur Nelson, propriétaire d'un magasin spécialisé dans les articles pour animaux, a récemment constaté le vol d'une friandise canine haut de gamme. L'agent de police en charge de l'enquête a décidé de rendre visite à ses 3 derniers clients, Maria, Édouard et Arthur. Saurez-vous l'aider à identifier le voleur de friandises ? Observez ce portrait d'animal accroché chez Maria. Il représente un chat. Il paraît peu vraisemblable qu'elle ait dérobé une friandise destinée aux chiens. De son côté, Arthur a déposé à côté de sa porte un sac de croquettes étiqueté « Régime strict pour chiens allergiques », ce qui signifie que son animal n'aurait pas pu consommer cette friandise sophistiquée. En définitive, il ne reste qu'un suspect possible, Édouard. Chaque jour, Madame Johnson se rendait au parc pour y nourrir les oiseaux. Un matin, elle aperçut une jeune mère jouant tendrement avec son nourrisson. Intriguée, elle se demanda qui pouvait bien être le père de l'enfant, sans toutefois oser interroger la mère, jugeant la question déplacée. Elle remarqua alors la présence de 3 hommes dans le parc à ce moment-là. Pourriez-vous l'aider à deviner lequel d'entre eux est l'époux de cette jeune femme ? Observez le deuxième homme. Ses yeux ont la même teinte verte que ceux de l'enfant. Il en est sans doute le père. Basile, Charlie et Sophia se rendaient en vacances ensemble à bord d'un jet privé. Mais en plein vol, l'un des moteurs tomba en panne, contraignant tous les passagers à évacuer l'appareil. Selon vous, lequel d'entre eux risque le plus de ne pas atterrir sain et sauf ? Basile et Charlie ont des parachutes dans leur sac à dos. Vous voyez ces goupilles ? En revanche, le sac de Sophia ne présente aucune sangle de parachute. Bertrand faisait de la plongée sous-marine en compagnie de son amie Alice. Lorsqu'ils atteignirent dans les récifs coralliens, il prit soudain conscience qu'il était en train de rêver. Saurez-vous identifier les 3 bizarreries qui l'ont conduit à cette conclusion ? Commencez par observer la bonbonne de plongée d'Alice. Ce n'est pas un équipement de plongée, mais une bouteille en plastique. Elle ne pourrait pas plonger ainsi. Ensuite, l'inscription SOS, tracée dans le sable. Impossible d'écrire quoi que ce soit sous l'eau.
Et enfin, regardez ce dauphin attendrissant. Il n'a pas de nageoire. Marre!